Et Jérémy, j'ai un défi pour toi. Est-ce que tu pourrais m'intégrer une glace au marron dans une recette salée? Mais bien sûr, je vais y arriver et en plus, je vais être surpris. On y va. On m'a donc donné le défi de réaliser une recette avec la glace au marron Gérard Taurin. On va donc partir sur une recette de soupe de potimarron. Évidemment, il nous faut un potimarron pour cette recette. Également une échalote, du beurre pour la gourmandise, un petit cube de bouillon de légumes, de la ciboulette pour la bonne conscience et évidemment la glace au marron Gérard Taurin. Je vais quand même la goûter parce que c'est très important de goûter en cuisine. Je prends une bonne bouchée. Alors, c'est parfait parce que comme ça va remplacer la crème, la petite cuillère de crème qu'on vient mettre à la fin de la soupe. On va mettre une glace à la place et ce sera parfait. Avant de commencer, petite astuce pour pas que votre planche bouge parce que là, on va utiliser un couteau, on va couper quelque chose qui est dur. On va mouiller notre petit sopalin, on le met sous notre planche, on met notre planche par-dessus et là, elle ne va pas bouger, on risque pas de se couper les doigts. Pour notre contenant, on va prendre un potimarron. Donc là, on a un beau, il est bien huilé, il est tout beau, il a été au soleil. On va lui couper un petit peu les fesses comme ça pour faire une base. Et là, comme ça, il est bien droit. On va ensuite réaliser le chapeau. Donc là, on va à peu près un quart de notre potimarron. Et là, on fait vraiment attention à nos doigts. On y va tranquillement. Hop. Tac. Et là, on a notre chapeau. On creuse un petit peu l'intérieur pour enlever les pépins. Et là, pareil, avec une cuillère, on va enlever tout l'intérieur de notre potimarron. Il est vide, il est propre, il est parfait. Ça va nous faire un beau contenant pour servir. On pose ça là-dessus et on passe à la suite. J'ai vidé un deuxième potimarron de la même façon que l'autre. Et celui-là, on va le couper en cubes avec la peau. On va pas s'embêter à l'éplucher parce que la peau, quand elle va cuire, elle va bien se mixer. Ça fait un peu les bras. Et là, je vais faire des cubes de la taille d'un dé à jouer. Notre potimarron est maintenant taillé en cubes. Je vais passer à mon échalote que je vais éplucher tout simplement. Et on émince ça. Pas besoin d'être très précis parce que de toute façon, on va le mixer ensuite. On va maintenant passer à la cuisson. On va démarrer au beurre parce que le beurre, c'est la gourmandise. Donc on y va, on est généreux. Hop. Là, le but va être de colorer nos potimarrons pour que ça caramélise bien et que ça donne encore plus de goût à notre soupe. J'ajoute mon échalote qu'on va faire suer, qu'on va faire un petit peu colorer pendant 2-3 minutes. Si ça accroche un petit peu au fond, c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. On y ajoute nos potimarrons qu'on a taillés avec amour, une belle pincée de sel. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va colorer nos petits morceaux de potimarron à feu fort. Au début de la recette, j'ai parlé d'un petit bouillon de cubes. Moi, j'ai choisi de mettre du sel. Si vous mettez les deux, ça va être évidemment trop salé. Mais ça, on peut le garder pour une prochaine recette. Nos potimarrons, ils sont bien colorés. Regardez-moi ça, dans le fond, c'est coloré, c'est pas brûlé. On y ajoute de l'eau froide à hauteur. Et on va laisser cuire ça jusqu'à ce que ce soit bien moelleux, qu'on puisse les mixer. Allez, vamos. On va vérifier si notre potimarron est cuit. Pour ce faire, on sort un petit peu de morceaux. On prend un couteau et si ça rentre comme dans une pomme de terre, c'est que c'est cuit. Et là, c'est le cas. Pour ma part, je vais mixer ça au blender, mais si vous avez un mixeur plongeant ou un autre robot, ça ira très bien. Pour pas que votre soupe soit trop liquide, on va juste mixer pour l'instant les morceaux sans le jus. Donc là, on va mixer juste les morceaux. Hop, on égoutte comme ça. Et on garde le jus, évidemment. C'est là qu'il y a tout le goût. On va y ajouter un petit morceau de beurre. Oh, un beau morceau de beurre. Pour l'onctuosité. On va commencer à mixer et on ajoutera de l'eau au fur et à mesure pour gérer la consistance. Et on va mixer tout ça. On voit bien que ça a du mal à mixer, on va donc rajouter une petite louche d'eau et on va faire ça au fur et à mesure jusqu'à obtenir la bonne consistance. C'est parti. Et voilà, là on a une bonne texture, c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais, ça va être parfait. Parce que quand on va mettre la glace à l'intérieur, ça va reliquéfier notre soupe. On va maintenant passer au dressage avec le beau petit potimarron qu'on avait tout à l'heure. On va verser notre soupe. Alors là, c'est peut-être un peu à partager parce qu'à manger ça tout seul, c'est un petit peu coquin. Donc là, on a une belle texture qui va aider notre glace à flotter. Et on va maintenant ajouter la glace qui va remplacer notre crème fraîche. On y va, on est généreux parce que là, il y en a pour 2 personnes. Et on vient déposer par-dessus. Là, vous voyez, ça flotte bien, c'est parfait. Un peu de ciboulette par-dessus pour la bonne conscience. Et croyez-moi qu'avec cette recette, vos invités vont être bluffés. C'est maintenant prêt, tu vas maintenant venir goûter, voir si mon défi est réussi. Je te conseille de remuer un petit peu. Voilà, la bouche elle va être bien là. Ah bah écoute Jérémy, je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment cette glace au marron avec cette soupe au potimarron, c'est vraiment incroyable. Je pense que vraiment on peut dire que là aujourd'hui, le défi est réussi. Je suis redressé.